L'entropie constitue une monnaie inexorable dans l'univers, agissant comme une force fondamentale qui entraîne irrémédiablement tous les systèmes ordonnés vers le chaos et l'équilibre thermique. Lorsque l'on envisage l'état final de l'univers, que l'on désigne sous le nom de mort thermique, il ne s'agit pas simplement d'une obscurité totale. Cet état correspond au maximum d'entropie, au sein duquel tout travail thermodynamique devient impossible. Les galaxies se dissoudront progressivement, les étoiles s'éteindront pour se transformer en vestiges froids, et même les trous noirs s'évaporeront par un processus lent, connu sous le nom de rayonnement de Hawking, se convertissant en particules subatomiques. Dans cet état apparemment quiescent, la température s'approche du zéro absolu, mais la mécanique quantique révèle une vérité troublante et fascinante, un néant absolu n'existe pas. L'espace-temps persiste comme un océan bouillonnant d'énergie, régi par le principe d'incertitude, qui commande la réalité à son niveau le plus profond. Ces fluctuations quantiques, bien que fugaces, maintiennent l'univers dans un jeu perpétuel et subtil de mouvement, même dans des conditions proches de la mort thermique. La théorie quantique des champs démontre que le vide n'est jamais complètement immobile, mais imprégné de champs qui ne reposent jamais totalement. Le principe d'incertitude de Heisenberg interdit aux champs d'adopter simultanément une valeur exactement nulle et un taux de variation nul. Par conséquence directe, des paires de particules virtuelles émergent et s'annihilent continuellement. Des électrons et des positrons existent pour des instants inconcevablement brefs avant de s'annihiler mutuellement. Ce phénomène est désigné sous le nom d'énergie du point zéro et assure une densité énergétique essentielle, même dans le vide le plus profond d'un univers épuisé. Il ne s'agit pas seulement d'une abstraction théorique, mais d'un fait confirmé par des expériences telles que l'effet Casimir. Dans cet effet, deux plaques métalliques non chargées placées dans le vide s'attirent, car la pression exercée par les particules virtuelles entre elles est inférieure à celle exercée à l'extérieur. Les recherches les plus récentes, datant de 2025, menées par des scientifiques de l'université Rice, ont développé des cavités optiques avancées capables de manipuler les fluctuations quantiques chirales du vide, modifiant ainsi les propriétés des matériaux sans nécessiter de champs magnétiques externes intenses. Ces découvertes indiquent que le vide lui-même pourrait servir d'outil pour des manipulations technologiques, par exemple dans le développement de nouveaux matériaux quantiques dotés de propriétés isolantes ou conductrices uniques. Des études supplémentaires publiées en 2026 dans la revue Nature Communication révèlent que les fluctuations du vide altèrent les interactions électroniques dans les gaz bidimensionnels, soulignant que le vide n'est pas un fond passif, mais une entité dynamique qui façonne activement les lois physiques et les structures de la réalité. Ces avancées mettent en lumière le rôle du vide quantique dans le destin à long terme de l'univers après la mort thermique, où ces fluctuations représenteraient l'unique activité dans un cosmos autrement inerte. Par ailleurs, des expériences menées en 2025 avec des nanostructures dans des cavités optiques démontrent que la manipulation des fluctuations du vide pourrait augmenter la température de transition supraconductrice de matériaux tels que le diborure de magnésium de 73%, ouvrant des perspectives pour des technologies quantiques et des dispositifs énergétiques efficaces. Des recherches de 2026 indiquent que les fluctuations du vide influencent le comportement des électrons et des photons dans les matériaux de basse dimensionnalité, créant un nouveau paradigme de l'électronique du vide et permettant le contrôle des propriétés des matériaux et des réactions à la lumière à l'échelle microscopique. Ces développements approfondissent le rôle des fluctuations quantiques dans la phase terminale de l'univers et suggèrent que la mort thermique n'est pas une fin paisible, mais potentiellement un tournant dramatique où la mécanique quantique surpasse la thermodynamique classique. Dans un avenir lointain, après la mort thermique, ces fluctuations quantiques pourraient déclencher quelque chose au-delà de simples illusions transitoires. Elles pourraient rendre instable la structure même de l'espace-temps. Cela conduit au concept de la désintégration du faux vide. Le modèle standard de la physique des particules élémentaires suggère que notre univers réside dans un minimum local d'énergie, dans un état métastable, et non dans le minimum absolu. Si cela s'avère exact, un effet tunnel quantique pourrait, à n'importe quel point de l'espace, déclencher une transition de phase vers un niveau d'énergie inférieur, le vrai vide. Cela générerait une bulle de physique nouvelle, s'étendant à la vitesse de la lumière. À l'intérieur de cette bulle, les lois de la nature seraient entièrement réécrites. Les particules élémentaires pourraient perdre leur masse ou se transformer, les forces de liaison atomique pourraient cesser d'exister.
Le travail fondateur de Sidney Coleman et Frank de Luxia dans les années 1970 a posé les bases théoriques de ce scénario, mais des simulations quantiques de 2025 ont approfondi notre compréhension. Une collaboration internationale en février 2025 a utilisé plus de 5500 qubits quantiques pour simuler en temps réel la dynamique de la désintégration du faux vide et observer la formation de bulles. Ces expériences confirment que l'univers pourrait théoriquement subir une transition de phase, similaire à la congélation soudaine de l'eau en glace, mais à l'échelle cosmique avec des conséquences destructrices pour toute matière connue. Une étude publiée dans Nature Physics la même année examine les interactions de ces bulles et démontre que le vide est un système complexe de réalités potentielles concurrentes. Ces avancées de 2025 soulignent que la mort thermique n'est pas une fin paisible, mais un tournant potentiel dramatique où la mécanique quantique surpasse la thermodynamique classique. Des simulations supplémentaires de 2026 avec un nombre encore plus élevé de qubits montrent que les interactions de bulles dans le faux vide pourraient générer des structures quantiques stables, rendant les modèles de désintégration plus complexes. Des expériences avec des annihileurs quantiques en 2025 ont simulé le processus fondamental de la désintégration du faux vide et fourni des insights sur les interactions entre bulles de vrai vide. Au-delà de la désintégration du faux vide, la théorie de l'inflation cosmique, initialement proposée par Alan Guth, offre une autre perspective sur l'infini. Le modèle de l'inflation éternelle suppose que l'expansion de l'espace ne s'arrête pas simultanément partout. Au contraire, l'inflation ne se termine que dans des bulles locales, et notre univers en est une. Entre ces bulles, l'inflation se poursuit, générant sans fin de nouveaux univers. Cela crée une structure de multivers, dans laquelle la mort thermique de notre univers spécifique est insignifiante du point de vue de l'ensemble plus vaste. Dans d'autres régions du multivers, de nouveaux Big Bang se produisent constamment. Des recherches de 2025 par des simulations d'inflation chaude avec des particules du modèle standard tentent de résoudre les problèmes métriques de ce modèle et montrent une concordance avec les observations du fond diffus cosmologique sans introduction de champs exotiques nouveaux. Des études de 2026 sur les coups inflationnaires défient les modèles de trous noirs primordiaux et démontrent que l'inflation éternelle est inévitable dans de tels modèles. Ces mises à jour soulignent que l'utilisation exclusive des particules du modèle standard permet une inflation chaude expliquant l'expansion cosmique sans hypothèse supplémentaire, la rendant plus élégante et cohérente avec les observations. De plus, les avancées de 2025 à 2026 montrent que l'inflation éternelle près des coups rend instables les modèles de trous noirs primordiaux et renforce l'idée que l'inflation éternelle est une caractéristique essentielle de la cosmologie. En alternative au multivers, la cosmologie cyclique conforme du lauréat du prix Nobel Roger Penrose affirme que la fin de l'univers correspond mathématiquement à son début. Dans un avenir lointain, toute masse se désintègre en rayonnement, et l'univers perd son échelle. Sans masse, il n'y a plus d'horloge pour mesurer le temps ni de règles pour mesurer les distances. Par conséquent, l'état éternel, infiniment dilaté et froid, correspond mathématiquement au point de singularité infiniment chaud et dense du Big Bang suivant. Penrose pointe des anomalies dans le fond diffus cosmologique, telles que des anneaux à faible dispersion, et les interprète comme des ondes gravitationnelles issues de collisions de trous noirs dans l'éon précédent. Des recherches de 2025, incluant des travaux de Penrose et Christophe Meissner, raffinent le cadre mathématique de la cosmologie cyclique conforme et analysent comment l'information survit par les ondes gravitationnelles à travers les transitions d'éons. Présentant notre univers comme un chapitre unique dans un livre régénérateur infini. Ce modèle met l'accent sur l'ère des ondes gravitationnelles et souligne que les transitions se produisent naturellement, défiant le scénario traditionnel de la mort thermique. De nouvelles travaux de 2026, incluant ceux de Penrose, montrent que les anomalies dans le fond diffus cosmologique pourraient être des vestiges de trous noirs fantômes de l'éon précédent, renforçant l'évidence empirique pour la cosmologie cyclique conforme. De plus, des études de 2025 à 2026 explorent le rôle des champs de spin élevés dans la cosmologie cyclique conforme et la physique des trous noirs, en particulier le paradoxe de l'information des trous noirs, et propose que la cosmologie cyclique conforme offre une version unifiée de la conservation globale de l'information quantique. Les opposants au modèle cyclique et inflationnaire défendent la proposition sans frontières de Stephen Hawking et James Hartle.
Ils appliquent la mécanique quantique à l'univers entier et suggèrent que le temps au début de l'univers se comporte comme une dimension spatiale. Ce modèle utilise le temps imaginaire, de sorte que l'univers n'a pas de point initial temporel, similaire à la Terre qui n'a pas de pôle nord initial. L'univers est fini mais sans limite. Des analyses théoriques de 2025 utilisent le principe holographique et des intégrales de chemin avancées pour réévaluer cette proposition. Ces études résolvent les instabilités mathématiques des versions antérieures et soutiennent l'idée que le temps et l'espace sont des propriétés émergentes d'une réalité quantique plus profonde. Cela implique que la question « qu'y avait-il avant le Big Bang ?» est aussi dénuée de sens que « qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» et présente l'univers comme un état quantique autoconsistant. De nouveaux travaux de 2025 sur la matrice de densité sans frontières et l'holographie de De Sitter dans des états excités raffinent cela et mettent l'accent sur le rôle de la géométrie sans frontières dans la description du début de l'univers. Des travaux de 2026, incluant ceux de Jean-Luc Lenaire, réexaminent la fonction d'onde sans frontières et l'intègrent dans de nouveaux modèles de gravitation quantique. De plus, des études de 2025 explorent la proposition sans frontières de Hartle-Hawking dans le cadre de la gravitation de Hawava-Lifshitz et montrent que l'utilisation d'intégrales de chemin en gravitation quantique permet la formulation de la proposition. Ces théories esquissent un tableau de la réalité éloignée de l'intuition humaine. Vivons-nous dans un vide métastable susceptible de s'effondrer? Sommes-nous des fluctuations aléatoires dans un bain chaud éternel? Une bulle unique dans un multivers écumant infini? Une phase dans un cycle régénérateur infini? La conclusion est que la stabilité est une illusion. Le silence de la mort thermique n'est pas une fin, mais une scène pour des processus quantiques opérant au-delà des échelles temporelles humaines. Si le temps est infini, l'impossible devient inévitable. Les fluctuations quantiques génèrent finalement de nouvelles structures, une nouvelle physique, peut-être de nouveaux univers. Des simulations supplémentaires de 2026 montrent que, sous des conditions d'inflation éternelle, les coudes près des modèles de trous noirs primordiaux les rendent instables et renforcent l'idée que l'inflation éternelle est une caractéristique inévitable de la cosmologie. De plus, les avancées de 2025 à 2026 montrent que le rayonnement de Hawking s'applique à tous les objets, et que les naines blanches s'évaporeront en 1078 ans, rendant la fin de l'univers plus précoce qu'estimée auparavant, mais toujours extrêmement longue. Les progrès scientifiques de 2025 et 2026 marquent un tournant dans notre exploration de ces questions existentielles. Nous ne sommes plus limités à la pure spéculation. Nous simulons la naissance et la mort de l'univers sur des ordinateurs quantiques et mesurons les subtiles vibrations du vide en laboratoire. Cela confirme que les frontières entre philosophie et physique s'estompent et que les lois fondamentales de la nature sont plus profondément pénétrées. Par conséquent, la mort thermique n'est pas un accord final, mais une transition vers un état où la mécanique quantique règne seule, où le temps perd sa signification et où la pure probabilité permet la persistance qui régénère la réalité. Ces découvertes, incluant des simulations de la désintégration du faux vide dans des annihileurs quantiques, soulignent le rôle dynamique du vide dans l'évolution de l'univers. Ces modèles théoriques, de la mort thermique froide aux régénérations cycliques, convergent vers une vérité inévitable. Le vide n'est pas un décor passif, mais le protagoniste dynamique de l'évolution de l'univers. Les confirmations expérimentales récentes des fluctuations quantiques et de l'effet Casimir prouvent que, même à des températures proches du zéro absolu, un repos absolu est physiquement impossible. Cela signifie que l'entropie, traditionnellement considérée comme une mesure de la destruction irréversible, joue un rôle paradoxal au niveau quantique. Sur des intervalles de temps infinis, elle se transforme du destructeur de structures en générateur statistique de nouvelles possibilités. Que la désintégration du faux vide réécrive les lois de la nature à la vitesse de la lumière ou que le théorème de fluctuation prédise l'émergence spontanée de matière, la mathématique dicte que le vide est instable. Des recherches supplémentaires de 2025, incluant des opérations de vide dans des gaz bidimensionnels, montrent que les fluctuations altèrent les corrélations électroniques dans les matériaux de Van der Waals, avec des implications pour les technologies quantiques. Les implications existentielles sont stupéfiantes. Si la théorie de l'inflation est correcte, notre univers n'est qu'une bulle locale dans un multivers en expansion éternelle, de sorte que notre début et notre fin unique sont une illusion, limitée par notre horizon d'observation.
La cosmologie cyclique conforme renforce ce tableau, car le rayonnement des trous noirs en évaporation forme le plan du Big Bang suivant et l'information reste préservée à un niveau fondamental au-delà des frontières d'éons. Par conséquent, nous ne sommes pas à la fin d'une histoire linéaire, mais dans le souffle d'un mécanisme hautement complexe, où le temps et la causalité perdent leur signification traditionnelle. Notre réalité, avec toutes ces galaxies et sa conscience, n'est peut-être pas un gain aléatoire, mais le résultat inévitable de la résilience inépuisable des champs quantiques. Dans cette vision, les humains, après des milliards d'années de chaos et de refroidissement, sont la manière dont l'univers observe enfin lui-même et comprend son essence infinie.